Bonjour à tous et bienvenue sur MindHacking, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi parce que aujourd'hui, je vais aller me faire opérer des yeux. C'est parti, générique. Ça fait 20 ans que je suis myope et ça fait 20 ans que je porte des lunettes. Et aujourd'hui, après de longues années de calvaire, je vais enfin me faire opérer. Ça fait 8 ans que j'attends ça, mais il y a 8 ans, ma vue n'était pas assez stabilisée. Là, il est 9h12 du matin et mon opération commence à 14h. Ça devrait durer en tout 1h30. Ma petite sœur va m'accompagner parce qu'apparemment, on ne peut pas sortir de la clinique après avoir fait ça. Je sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que je ne vais plus voir du tout? Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais mettre mes dernières gouttes de collyre dans les yeux parce que j'ai commencé un traitement post-opératoire et nous après on va se retrouver quelques minutes avant l'opération pour un petit peu débriefer de mon état d'esprit. On se retrouve sur Paris, à côté de la clinique, à quelques instants d'opération. Je stresse un petit peu. La pression commence à monter. C'est un peu un mélange entre de la nervosité, je suis à la fois content, impatient et à la fois j'appréhende aussi. Je pense que ça va le faire. C'est bientôt à mon tour et il est hors de question que je me défile maintenant. Ça y est, l'opération s'est terminée et franchement, j'ai eu très peur. Au début, ça allait. J'ai essayé de calmer un petit peu mon stress. La technique chirurgicale qui a été utilisée sur moi est l'épilasique, ou laser escrimeur de surface. Après avoir reçu des gouttes anesthésiantes, le chirurgien m'a mis un écarteur pour que j'évite de cligner des yeux. C'est l'étape que j'ai trouvée la plus douloureuse. Après le reste, ça se passe tout seul, comme une lettre à la poste. Ensuite, il a décollé l'épithélium qui se retrouve à la surface de l'œil pour que le laser puisse agir en dessous de cette couche. Puis j'ai été placé sous le laser qui a été paramétré avec les données nécessaires. Je devais fixer une petite lumière verte pendant quelques secondes. Je pouvais entendre des petits claquements secs et sentir mes yeux brûler. C'est super impressionnant mais ça ne fait pas du tout mal. À la fin, il a rincé mes yeux avec du sérum physiologique avant de me poser une lentille pansement afin que l'épithélium puisse repousser. Là on repart, on va devoir prendre les transports en commun. Je vois trouble et ça picote un peu les yeux. Oula. Ouais, je commence à à être un peu bizarre là. Bah, je sais pas trop. On peut me faire un malaise. Non, non, je fais pas de malaise. On a enfin réussi à trouver le métro. Quelques minutes après ma sortie de la clinique, je ne pouvais plus ouvrir mes yeux parce que ça me brûlait. Océane était donc devenue mes yeux pour trouver le chemin du retour. Elle ne connaît absolument pas Paris et ses transports, mais elle s'est super bien débrouillée. Là, on était obligé un peu de fermer les volets derrière pour éviter que la lumière du jour passe, pour éviter que ça me fasse mal. C'est la première fois que je prends des efferalgans qu'un médecin m'ait conseillé. D'habitude, j'en prends jamais parce que je me dis, bon, ça sert à rien. Mais je douille tellement que cette fois, je suis toutes les indications du médecin de A à Z. Pour hydrater mes yeux et puis pour qu'ils puissent cicatriser, je dois mettre plusieurs types de collyre plusieurs fois par jour et pendant 3 mois. Mettre du collyre, ça fait vraiment du bien aux yeux. Ça me fait un peu moins mal. Et là, bizarrement en plus, j'ai le nez qui coule. Du coup, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être shooté, mais c'est pas ce que vous croyez. T'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. On est au lendemain de l'opération. La nuit a été vraiment difficile. J'ai pas dormi. Alors que j'avais pris un somnifère apparemment qui était puissant, j'ai dormi genre qu'une heure. J'ai un peu du mal à ouvrir les yeux. C'est assez difficile. Et puis ce matin, je suis parti revoir l'ophtalmo pour la visite du lendemain. Il m'a dit que l'opération s'était bien passée, tout était bien. Il m'a dit également que j'allais encore douiller pendant quelques jours. La douleur est plus forte que la journée précédente et pour couronner le tout, je suis incapable de me faire à manger et manger proprement. Hier soir, j'ai super bien dormi. Je me suis même pas réveillé, j'ai même pas utilisé les somnifères. Je vois encore un peu trouble, mais je pense que c'est normal. C'est enfin le moment d'enlever les lentilles pansements. Je n'ai jamais mis de lentilles de ma vie, donc je ne sais pas les enlever. Je pense que je vais quand même regarder un tuto. Oh putain, franchement c'est chaud. Je vais y arriver. Putain, c'est horrible. C'est vraiment horrible. 2 hours later. En fin de compte, je suis quand même retourné sur Paris pour me faire enlever les lentilles. J'y arrivais pas tout seul, après plus d'1 heure à essayer. Je vais y arriver. Non.
On se retrouve un peu plus d'une semaine, je vois très bien, même si parfois ça peut être un peu flou, mais je pense qu'au fur et à mesure des jours, ça va s'estomper. Ces derniers temps, je me suis posé beaucoup de questions parce que je ne retrouvais pas ma vue et je me demandais en fait si c'était normal. Et en fait, c'est tout à fait normal. En tout cas, faire cette opération, c'est largement faisable parce que de base, j'ai vraiment peur de tout ce qui est opération. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée en comparaison, l'opération des dents de sagesse est largement plus douloureuse. Je suis quand même super satisfait. Et oui, maintenant, parce que c'est fini la maladie du flou, plus besoin de passer du temps à chercher les lunettes le matin au réveil, plus besoin de les retirer pour enlever un pull, et c'est fini de se prendre les murs à cause de la buée sur les verres. Pour conclure cette vidéo, je voulais remercier ma petite sœur Océane parce que sans elle, je ne serais jamais rentré chez moi sain et sauf parce qu'on a dû prendre les transports en commun. Elle m'a aidé à prendre mes médicaments parce que je ne voyais pas ce qui était écrit sur mon ordonnance. Elle est aussi partie me chercher à manger lorsque je ne pouvais pas cuisiner. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.